Cette compétition oppose les jeunes entrepreneurs évoluant dans divers secteurs dont la santé, l'alimentation, l'agriculture, les services d'entreprise et l'éducation. Les startups ont la charge de présenter leurs projets à un jury et l'échange se fait par vidéoconférence. Nous accompagnons les acteurs du secteur agricole dans la transition vers le numérique et les technologies. Aujourd'hui, nous encadrons près de 55 000 paysans avec nos solutions et plus de 160 coopératives. Un service qui permet à tout Ivoirien de se connecter sur leur messagerie préférée. Donc, ça peut être WhatsApp, ça peut être Facebook Messenger, et en fait d'échanger gratuitement avec un docteur. Et c'est là que notre service justement devient un système de réservation médicale qui permet en fonction de ce que vous expliquez au docteur et en fonction de votre localisation, donc si vous êtes à Koumassi ou à Cocody, de savoir en fait le centre de santé ou la clinique la plus proche qui est à un coût raisonnable et qui vous permet de vous y rendre. Selon la chef du programme de la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, il s'agit à travers ce concours d'inviter les populations à s'adapter aux nouveaux modes de vie marqués par la limitation des déplacements et d'amener les jeunes entrepreneurs à mettre sur pied des services adaptés. Il y a de plus en plus de demandes pour les services qui sont compatibles au nouveau mode de vie, par exemple moins de déplacements physiques, etc. Donc nous souhaiterions soutenir les entreprises qui ont ce type de services innovants et particulièrement les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup d'accès au financement. 10 entreprises sont en compétition après le dépouillement. 3 des meilleurs projets seront retenus et chacun repartira avec une enveloppe de 30 000 $, soit près de 17 millions de francs CFA. Lutte contre la polio. Les acteurs de santé du département de Kounaïri, région du Béré, sont en pleine campagne. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre de la région, fait preuve de solidarité gouvernementale dans le village de Babalouma. En visite dans la localité pour l'inauguration des infrastructures scolaires et sanitaires réalisées par une ONG allemande, Dosso Moussa a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la polio du département de Kounaïri. Une fois que l'enfant a avalé ces 2 gouttes, eh bien, il a beaucoup de chances de passer à travers cette maladie qui est fortement, je le répète, handicapante. Chers parents, s'il vous plaît, allez rejoindre les centres de santé pour participer à cette campagne qui n'est rien d'autre que la protection de nos enfants. 2 gouttes peuvent permettre la survie et surtout la vie des enfants. Le ministre Dosso Moussa exhorte les populations rurales de la région du Béré à la vaccination de leurs enfants contre la polio et les autres maladies évitables par la vaccination. Raymond Goudou-Kofi à San Pedro pour la pose de la première pierre du lycée professionnel artistique et du centre culturel intégré. La ministre de la Culture et de la Francophonie accueillie dans la pure tradition Koumen et Bakoué, avec la Kola, signe culturel d'hospitalité. Je suis particulièrement heureuse que cette cérémonie culturelle puisse se passer et je vois que le peuple Krou reste attaché à sa tradition. Non loin de l'université et de l'hôpital général en construction, un lycée professionnel artistique et un centre culturel intégré vont également sortir de terre dans ce village communal de Goréké. Une fierté pour San Pedro, selon le maire de la commune, Félix Anoblé. Son objectif sera de mettre en valeur la richesse culturelle de toute la région de San Pedro. Ce sera donc une sorte de village culturel. Madame le ministre, merci pour avoir choisi San Pedro pour abriter ce projet. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a procédé à la pose de la première pierre, ces projets traduisent la vision du président Alassane Ouattara pour la jeunesse. Je tiens absolument à ce que ces jeunes comprennent que tout ce que nous faisons actuellement, cela répond à la prise en compte de leur avenir. Ils sont au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, je demande aux jeunes de s'intéresser de plus en plus au monde de la culture. Ils verront que dans ce domaine-là, les débouchés sont là et ils pourront avoir du travail, des emplois directs.
Le lycée professionnel artistique et le centre culturel intégré du San Pedro vont coûter 18 milliards de francs CFA et seront opérationnels dans 30 mois. Mobiliser et encourager les jeunes de Frona et ceux de la diaspora à participer activement au développement de leur localité. Nos frères et sœurs qui sont hors du village, ceux d'Abidjan, même hors du pays, à venir nous aider à développer le village. Parrain de ces journées socioculturelles et sportives, Kinyama Kodé salue l'initiative des jeunes et promet de s'engager à leur côté pour propulser le développement de la commune de Frona, tout en invitant les jeunes à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. À la veille des élections, lorsqu'on parle de cohésion sociale, c'est un thème qui est vraiment important à développer. Donc il faut soutenir ces jeunes qui développent ce type de thème. Le directeur général du BNET, qui est fils de Frona, a bien accepté de mettre en place un fonds qui s'élève à près de 10 millions de francs CFA pour les projets pour l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Et ce fonds sera évolutif. Cette journée a également été marquée par une remise de feuilles de tôle et de matériel annexe pour l'achèvement des bâtiments de l'école primaire de Nambotoka. Un don de Benjamin Soro, directeur de cabinet au ministère des Affaires maritimes. Cette journée socioculturelle a débuté par une opération ville propre et un cross populaire. Nous ne pouvons pas parler de paix sans se demander pardon. Alors donc j'ai ici avec un grand homme, mon frère, celui qui est tout pour moi, un jeune frère que j'aime bien. Écoute, il est là, Laurent. Vous voyez, quand les artistes vont faire des spectacles, il y a toute la Côte d'Ivoire qui est rassemblée, représentée dans la salle. Et c'est de cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Et les sous vocaux des présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ne croient pas si bien dire. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de tous ses fils pour un climat social apaisé. Les artistes décident alors de jouer leur partition. Nous sommes à la 3e édition des retrouvailles artistiques. Les retrouvailles artistiques, une activité qui a lieu depuis 2018 chaque 19 septembre pour donner un autre sens aux souvenirs de la crise militaro-politique de 2002. Et chaque 19 septembre, les gens ont tendance à dire « Ah, on dirait que ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer ». Je dis « Bon, ok, nous, il est de notre devoir d'apporter la joie, la gaieté. Pourquoi ne pas choisir cette date-là, la transformer? Au lieu qu'on se dise « Est-ce que ça ne va pas chauffer ?» Il faudrait qu'on se dise désormais qu'il y a une date où les artistes se retrouvent. 2 jours de réflexion, de messages forts et multiformes. L'initiative est portée à ses débuts par les humoristes, puis soutenue au fil des années par tout le Gotha artistique ivoirien. Parce que les artistes, ce n'est pas seulement de chanter le nom des donateurs et des uns et des autres, c'est célébrer cette Côte d'Ivoire. Oui, il faut cette cohésion. Il faut que nous disions aux gens de déposer les armes de guerre afin qu'ils puissent ramasser l'épée du progrès. Pour 2020, le thème est la contribution de la femme dans la préservation de la paix en période électorale. Je suis l'éducatrice, je suis la femme, je suis responsable. Le ministère de l'Éducation nationale et la tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie ont marqué leur soutien et leur présence à ces retrouvailles artistiques, des retrouvailles bien imagées. Mettons-nous ensemble pour la Côte d'Ivoire. Je suis fier, Laurent. J'ai des larmes aux yeux. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Laurent, oui. Pantagoué a fait du bon tour, comme tu l'aimes, avec de la sauce d'ail. Voilà. Alors, on va manger. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a de la viande de brousse qui est là. Ben, tu sais que je suis musulman. C'est ça ton problème. Bon, allons au Garba. Merci beaucoup, Laurent.